Bienvenue sur ce plateau spécial. Le Gabon et The Nature Conservancy, une ONG leader dans le domaine de l'environnement et de la conservation, ont annoncé aujourd'hui, ce 15 août, un accord de 500 millions de dollars pour refinancer la dette nationale à travers des mécanismes liés à la conservation et surtout à notre écosystème marin. Pour en parler, je reçois ici sur ce plateau le professeur Lee White, qui est le ministre de l'Environnement du Gabon. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Et de la mer. Et de la mer aussi, ouais. En effet. Donc, pouvez-vous nous parler un peu de ces Blue Bonds, comme on dit en anglais? Qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce si important pour le pays? Le Blue Bond, c'est un engagement avec TNC, l'ONG qui travaille au Gabon depuis une dizaine d'années. D'accord. Soutenu par le gouvernement américain, où on crée un fonds de 500 millions de dollars qui va racheter la dette du Gabon. Et l'effet qu'on est soutenu par le gouvernement américain, on peut avoir des financements beaucoup moins chers. Donc, on va refinancer cette dette. D'accord. On va réduire le taux. Donc, ça veut dire que le Gabon va rembourser moins. Donc, on est gagnant au niveau financier. Et en même temps, au lieu de prendre des bénéfices sur cet accord, TNC va mettre tous les bénéfices dans un fonds qui est dédié à la préservation des écosystèmes au Gabon. Et dans ce cas, dédié à Gabon Bleu, donc aux écosystèmes marins. Sur 15 ans, ça va générer 4,3 millions de dollars de financement par an. D'accord. Donc c'est un peu moins que 3 milliards de francs CFA. Et à la fin de 15 ans, on aura également mis assez de l'argent dans un fonds, ce qu'on appelle un fonds fiduciaire. D'accord. Pour qu'on va générer chaque année de nouveau 4 300 000 dollars d'intérêt sur le fonds. Et donc, ça va créer un financement en perpétuité de plus que 4 millions de dollars jusqu'à la fin du monde, jusqu'à jamais. Et donc, c'est le début d'un financement durable pour nos écosystèmes. D'accord. Et donc, Gabon est gagnant deux fois. On gagne parce que le taux d'intérêt sur notre dette est réduit. Oui. Donc, on a un peu plus de l'argent à mettre dans les hôpitaux, dans les routes, dans les écoles. Et en même temps, on a un cadeau, si vous voulez, oui. De 163 millions de dollars pour nous aider à bien gérer nos écosystèmes, bien protéger, préserver les aires protégées, bien gérer la pêche durable pour promouvoir la sécurité alimentaire, pour créer des emplois. Et en travaillant de plus en plus en mer, il y a d'autres avantages. On va lutter contre la piraterie, par exemple, qui a commencé à démarrer dans le golfe de Guinée. Donc vraiment, un deal gagnant-gagnant. Gagnant. Le Gabon s'est engagé à protéger 30% de ses terres d'ici 2030. C'est le président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui s'est personnellement impliqué là-dedans. Est-ce que l'on peut dire que ce résultat, cet accord, rentre de plein pied dans la politique environnementale du président? Nous avons une vision au Gabon de trouver l'équilibre entre la préservation et l'utilisation durable. D'accord. Donc, 30% de notre forêt va être mis dans les aires protégées, pendant que 60% est dans l'exploitation durable pour créer des emplois pour les Gabonais et des richesses pour le Gabon. Oui. Même principe dans l'océan, 30% préservé, le reste, on va faire un prélèvement durable de poissons et d'autres matières. Et ce qui est génial en mer, c'est qu'en préservant les zones de reproduction des poissons, on peut pêcher après même plus de poissons autour de ces aires protégées. Donc, c'est vraiment cette question de développement durable sur laquelle le Gabon est parmi les champions du monde. Oui. C'est vraiment grâce au leadership de notre président, Ali Bongo Ondimba, qu'en décembre l'année dernière, à la Convention de biodiversité, le monde entier a adopté cette idée de 30-30.
Et c'est également grâce au leadership du président que ce type de deal, de modèle, est monté en Afrique subsaharienne pour la première fois au Gabon. D'accord. Donc, c'est une reconnaissance, d'une certaine façon, de notre modèle, qui est un nouveau modèle de développement pour l'Afrique. On ne va pas arracher nos matières premières pour les envoyer ailleurs pour être transformées. On va faire une vraie transformation, un vrai développement durable pour que nos matières premières travaillent pour nos populations et pour nous. Et Gabon Bleu, c'est vraiment ça la philosophie, c'est pérenniser une pêche durable à travers une bonne gestion de notre espace maritime avec une combinaison des aires protégées et de domaines de pêche, avec les plans de management pêche. Et cette Blue Bond va venir renforcer tout ça, nous soutenir et nous aider parce que tous ces efforts faits pour le Gabon, préserver la forêt, préserver l'océan, donnent des bénéfices, bien sûr, au Gabon, aux Gabonais, mais au monde entier. Si le monde entier veut qu'on continue avec tous ces efforts, il faut qu'on ait accompagné. Qui nous aide. Je vois donc qu'il y a une dimension de diplomatie aussi dans cette action. Mais le Gabon a reçu il n'y a pas longtemps, je pense, une aide de la Norvège. C'était à hauteur de 20 millions, je pense, de dollars, si je ne me trompe pas. Et la Norvège nous a donné 30 millions de dollars. 30 millions de dollars, d'accord. Au Gabon vert, pour la forêt. Pour la forêt. Et ensuite, on a signé un accord avec la Norvège de 150 millions de dollars. D'accord. Où ils vont nous payer en fonction de nos réductions des émissions de CO2 de la forêt. Tout ceci, et pour ça, ils ont déjà versé le premier 17 millions de dollars. D'accord. Et on travaille maintenant sur un deuxième versement de 45 millions de dollars à peu près. D'accord. Ceci, je prends cet exemple pour montrer à quel point, en partant de la Norvège, ensuite le crédit carbone que le Gabon défend encore jusqu'à aujourd'hui sur les plateformes internationales, et maintenant les Blue Bonds, est-ce qu'on peut espérer un lendemain encore plus radieux pour l'économie verte au Gabon? Absolument. Tous ces mécanismes, que c'est crédit carbone, que c'est Blue Bond, sont nouveaux. Donc, pour pouvoir avancer, il faut être crédible. Et à chaque étape, le Gabon devient de plus en plus crédible. On est le premier pays en Afrique de signer avec la Norvège sur le carbone, une rémunération du carbone basée sur les résultats. On est le premier pays en Afrique subsaharienne de lancer un Blue Bond. Même si au Gabon, c'est plus difficile qu'ailleurs. Parce que le Gabon, en tant que bon élève, on paye notre dette régulièrement. D'accord, la dette extérieure. En Équateur, ils ont fait une opération similaire il y a 2 mois pour préserver les îles Galapagos, qui est un patrimoine mondial. Avec 500 millions de dollars, ils ont pu acheter 1,2 milliard de dettes. Ils ont payé 40 centimes sur l'euro pour leur dette, parce qu'ils sont mauvais payeurs. D'accord. Et donc, les investisseurs qui avaient leur dette étaient prêts à vendre ça moins cher. Le Gabon, en tant que bon élève, c'est plus difficile pour nous. C'est comme dans la forêt, on est le pays le plus positif en carbone au monde, mais on a l'impression quelquefois qu'on paye les mauvais élèves, comme le Brésil, qui ont des taux de déforestation énormes, et qu'on ignore les bons élèves. J'espère bien, avec ce Blue Bond, avec l'accord avec la Norvège, que ce don commence à changer. Commence à se rendre compte qu'il faut financer les bons élèves. C'est là où on peut avoir le plus d'impact. Le Gabon est donc un bon élève. Mais comment est-ce que ces Blue Bonds aideront le pays à parfaire son initiative Gabon Bleu? On a parlé des écosystèmes marins, on dit que le Gabon a une diversité unique. Nous avons des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Je pense que les baleines, on a des baleines qui se reproduisent au large de nos côtes. Est-ce que l'initiative Gabon Bleu va trouver un bond avec ces Blue Bonds, justement?
Absolument. Gabon bleu, c'est quelque chose qu'on a lancé, le président de la République a lancé en 2013, quand on a constaté qu'il y avait un taux d'illégalité en mer assez important, qu'il y avait des bateaux de pêche internationaux qui venaient voler notre poisson pour l'amener ailleurs. On a créé, il y a 5 ans maintenant, 20 aires protégées marines qui faisaient partie de cette stratégie de Gabon bleu. Donc, préserver et exploiter durablement, prélever, faire un prélèvement optimal de poissons pour nourrir nos populations. Pour faire ça, ce n'est pas cadeau. Chaque fois qu'il faut mettre du carburant dans le bateau pour aller veiller qu'il n'y a pas de pirates qui descendent du nord, qu'il n'y a pas de bateaux de pêche illégal qui remontent depuis le sud, il y a un coût. Et c'est exactement pour ça que ce Blue Bond met en place un financement durable. Ça veut dire que maintenant, on a une garantie chaque année de à peu près 20% de ce qu'on a besoin pour pouvoir bien gérer notre espèce maritime. Donc ça, c'est 20% que le Gabon n'a plus besoin de mettre nous-mêmes. Et l'Agence nationale des parcs nationaux, la Direction générale de pêche et de l'aquaculture savent qu'ils ont un financement dépendable qui va continuer à tomber chaque année jusqu'à, comment on dit, Kalakala, jusqu'à... Kalakala. D'accord, Monsieur le Ministre, nous sommes arrivés quasiment au terme de notre plateau spécial. Avez-vous peut-être un dernier mot et peut-être quelque chose que vous voulez que les Gabonais, parce que la population nous regarde, ils doivent comprendre c'est quoi ces Blue Bonds, c'est comment ça leur bénéficie directement. Un dernier mot peut-être pour pouvoir totalement faire comprendre le message, faire passer le message. Je pense que le message clé, c'est que le Gabon est crédible. Grâce aux efforts du président de la République, grâce à tous nos efforts de bien gérer les écosystèmes, on commence à mobiliser le financement international pour nous accompagner dans toutes ces actions. Si le Gabon bleu marche bien, nos enfants, nos petits-enfants vont continuer à manger du poisson, les bonnes sardines, les rouges, les capitaines, parce que c'est ça, Gabon bleu, c'est veiller sur un prélèvement durable et même un prélèvement augmenté de poissons pour rendre l'économie gabonaise plus forte, pour veiller sur la sécurité alimentaire au Gabon et en même temps veiller que nos océans continuent à jouer les rôles dans l'écosystème, de capturer du CO2 et de produire de l'oxygène, qui est très important bien sûr pour nous, mais pour la planète. D'accord. Merci Monsieur le Ministre. Je rappelle que vous êtes ministre de l'eau, de la forêt, de l'environnement du Gabon. Espérons vous retrouver ici pour d'autres bonnes nouvelles comme celle-ci. Avec grand plaisir. Restez connectés sur Gabon 24. À nous revoir très bientôt. Au revoir.